Cette vidéo va littéralement révolutionner votre quotidien en cuisine puisque je vais tout vous apprendre sur la fabrication maison de vos laits végétaux. Cette vidéo, c'est le guide ultime pour faire littéralement tous ces laits végétaux facilement et rapidement à la maison. Fini de dépenser de l'argent toutes les semaines dans des briques de lait végétal parfois beaucoup trop chères. Aujourd'hui, je vous partage mes 12 recettes préférées, testées et approuvées de boissons végétales. Du classique lait de soja au plus original lait de pistache, sans oublier les incontournables lait d'amande et lait d'avoine, le gourmand lait de noisette et plein d'autres surprises. Ce qui est génial avec ces recettes, c'est que vous allez pouvoir personnaliser vos laits végétaux selon vos propres goûts. Contrôler la texture, la douceur, le niveau de sucre et surtout faire des économies énormes. En plus, c'est zéro déchet puisqu'on évite énormément d'emballage. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donne aussi mes astuces pour conserver vos laits maison, mes conseils de chef vegan depuis 10 ans pour les réussir à tous les coups et je vous montrerai même comment utiliser la pulpe qu'il vous reste une fois que vous avez fait vos laits végétaux. Allez, c'est parti pour ce guide ultime des laits végétaux maison. La première étape pour réaliser tous vos laits végétaux maison, ça va être de faire tremper votre ingrédient principal. Alors c'est pas le cas pour absolument tous les laits végétaux, mais c'est le cas pour à peu près 80% d'entre eux. Évidemment, je vous spécifierai pour chaque lait végétal qu'on fera dans cette vidéo, mais comme vous pouvez le voir, j'ai déjà ici pas mal d'oléagineux qui trempent, également ici du soja. Et là, vous allez me dire, mais Andrea, quel est l'intérêt de faire tremper ces noisettes par exemple? Tout d'abord, c'est très intéressant d'un point de vue nutritionnel, puisque lorsque vous faites tremper comme ça vos oléagineux, vos différentes noix auront plus de nutriments biodisponibles, c'est-à-dire des nutriments qui seront bien absorbés par votre corps. Ensuite, la seconde chose, c'est que vos oléagineux vont s'attendrir, si j'ose dire, ils vont donc être plus faciles à mixer par la suite, et c'est toujours utile si on a un mixeur qui n'est pas ultra puissant, ou tout simplement pour pas fatiguer notre électroménager. Ceci étant dit, on peut commencer la vidéo. On va commencer avec peut-être le lait végétal préféré des Français et Françaises, j'ai nommé le lait d'avoine. Si vous avez déjà essayé de faire du lait d'avoine maison, vous le savez, on se retrouve la plupart du temps avec un mélange gluant, pas du tout savoureux, qui ne ressemble pas à ce qu'on nous vend dans le commerce. Du coup, soyez bien attentifs et attentives, puisque je vais vous donner ici toutes les astuces pour éviter que cela se produise et qu'on ait un lait végétal qui soit aussi délicieux que dans le commerce. La première astuce, contre-intuitive par rapport à ce que je viens de vous dire en introduction, mais très importante pour le lait d'avoine, c'est de ne pas faire tremper ces flocons d'avoine. C'est vraiment important parce que lorsque vous allez les faire tremper, il va y avoir une sorte de gel qui va se former autour des flocons d'avoine, ça s'appelle le mucilage, et ça va faire qu'ensuite votre lait d'avoine risque d'être gluant. Donc les proportions ici, c'est 100 g de flocons d'avoine pour 1 litre d'eau. La seconde astuce, ça va être d'utiliser de l'eau très froide pour mixer. Moi, je vous conseille de la mettre 10 minutes au congélateur ou 1 heure au moins au réfrigérateur. Faut savoir que c'est la chaleur qui vient activer le côté visqueux de l'avoine, donc plus vous utilisez de l'eau froide, mieux c'est. Ensuite, il y a des petites astuces pour être sûr de stabiliser votre lait d'avoine. La première, ça va être de mettre une pincée de sel, en plus ça rehausse les saveurs. La seconde, ça va être de mettre une lichette d'huile neutre, ça va permettre d'avoir un lait d'avoine super onctueux. Moi je trouve que le lait d'avoine a déjà un goût très doux, naturellement, mais si vous souhaitez encore sucrer votre préparation, c'est possible, que ce soit avec du sucre, avec des fruits secs comme abricots secs, figues sèches, dattes, ou bien avec un sirop type sirop d'agave ou sirop d'érable. Mais moi personnellement, je ne le sucre pas. Et la prochaine astuce, ça va être de ne pas mixer trop longtemps. En fait, plus vous mixez longtemps en voulant bien faire, plus vous allez développer ce côté gel, en fait, mucilagineux de l'avoine. Donc vraiment, il vaut mieux mixer très peu, quelques dizaines de secondes suffisent, et c'est pas grave si vous n'avez pas extrait tout l'avoine, c'est vraiment pas problématique. Une autre astuce, moi personnellement, je cumule les deux, ça va être d'utiliser la fonction pulse de votre mixeur. Donc en gros, vous n'allez pas mixer en continu, mais vous allez mixer par à-coups. Je vous montre tout de suite. Pour filtrer tous vos laits végétaux, il vous faudra un sac à lait végétal. Alors personnellement, c'est un petit twist. J'ai acheté ces sacs en coton bio dans mon magasin bio et en fait, ce sont des sacs à vrac réutilisables, mais ils fonctionnent extrêmement bien comme sac à lait végétaux. Et en plus, ils ne coûtent que quelques centimes pièce. Je crois que ça doit être dans les 30 ou 50 centimes pièce, c'est vraiment pas cher. Et moi, j'utilise ça pour tous mes laits végétaux. Du coup, je prends un grand saladier, j'utilise une pince à linge en l'occurrence, pour bien tenir mon sac à lait végétal. Et ensuite, je passe mon lait d'avoine à l'intérieur. J'enlève la pince à linge,
je serre mon petit sac et avec des mains propres, je vais presser mon lait. Et là, il y a une nouvelle astuce. Comme le côté gélatineux se trouve vraiment dans les flocons d'avoine, même s'ils ont été mixés, eh bien le but, ça va être effectivement de presser la pulpe comme je le fais à l'instant, mais pas non plus trop. Parce qu'en fait, si vous pressez trop, vous allez justement récupérer ce côté gélatineux. Et ça, c'est vraiment pas le but. Voilà, donc là je sens déjà dans mes mains que c'est un petit peu glissant, il y a un petit gel en fait qui se forme tout autour et donc j'arrête totalement de presser à ce moment-là. Le lait végétal est déjà prêt, on se munit d'une bouteille propre évidemment. J'utilise également un entonnoir et je verse simplement mon lait végétal dans mon entonnoir. Et voilà comment on obtient un magnifique lait d'avoine qui va rester stable au frigo. Maintenant, on va faire l'un de vos laits préférés, j'ai nommé le lait d'amande. Comme dit en début de vidéo, je fais tremper mes amandes. C'est vraiment idéal, même si c'est pas totalement obligatoire. À ce stade, je vais les égoutter et les rincer. Et là, si vous vouliez avoir des amandes totalement blanches, on dit émondées, on peut tout à fait le faire. Pour ça, vous prenez une amande et vous allez un petit peu... Voilà, l'éplucher en fait à la main, puisque une fois qu'elle est passée par l'eau, elle s'épluche très facilement. Ça vous permettra d'avoir un lait végétal qui sera totalement blanc, un peu plus proche de celui qu'on trouve dans le commerce. Néanmoins, personnellement, je ne vais pas m'embêter. En plus, il y a plein de fibres et de nutriments dans la peau des amandes. Du coup, personnellement, je vais le garder comme ça. Et si mon lait d'amande a une couleur un petit peu plus caramel, c'est pas bien embêtant. C'est un lait végétal qui est très simple à réaliser, puisqu'il ne nécessite aucune cuisson. On va simplement mettre nos amandes dans le blender. On rajoute de l'eau. Et là, si vous faites uniquement ces ingrédients, pourquoi pas avec une pincée de sel, vous aurez le lait d'amande du commerce. Mais si, comme moi, vous aimez bien acheter le lait amande intense dans le commerce, pour ce faire, vous allez simplement ajouter un tout petit peu d'extrait d'amande amère. Donc l'équivalent d'une demi-cuillerée à café, ce sera largement suffisant. Et on va pouvoir mixer comme ça. Je récupère mon saladier en verre ainsi que mon petit sac à lait, ou plutôt sac à vrac en coton. Ma petite pince pour bien tenir le sac à lait pendant que je vais verser dedans le lait d'amande. J'en profite pour vous montrer à quel point il est mousseux et magnifique. C'est donc un lait végétal qui peut être pratique si vous faites des lattés et que vous souhaitez faire de la mousse au-dessus. Franchement, cette mousse, elle est juste magnifique. Et c'est parti, je verse. Je ferme le sac avec le petit cordon et je vais commencer à traire mes amandes. Et là, pour le coup, contrairement au lait d'avoine, il n'y a aucune problématique de gel, de côté gluant qui pourrait se former. Donc vous pouvez vraiment presser sur les amandes, il n'y a aucun souci. Là, vous allez récupérer à l'intérieur une jolie pulpe. Cette pulpe d'amande, elle est très très belle. Elle va être plus ou moins sèche en fonction de si vous serrez très fort sur le sac ou pas. Mais surtout, elle est encore très très riche en nutriments, en vitamines, donc ce serait vraiment dommage de la jeter. Du coup, j'ai tout prévu puisque en fin de vidéo, je vous partage une recette pour utiliser cette pulpe qu'on appelle low carb. Non mais regardez-moi ce magnifique lait d'amande. Il est vraiment splendide, il sent extrêmement bon. C'est un lait très adapté à l'alimentation anti-inflammatoire, également si vous pratiquez l'alimentation pauvre en glucides. Il me suffit maintenant d'utiliser mon entonnoir et de transvaser dans ma bouteille mon lait d'amande. Et voilà comment on fait du lait d'amande très facilement à la maison. Il se conserve jusqu'à 5 jours au réfrigérateur. Globalement, pour tous les laits végétaux maison, vu qu'ils sont sans conservateur, ils se conservent rarement plus que 5 jours au frais. On peut bien évidemment utiliser ces laits dans des recettes, pour les cuire notamment. Le seul bémol que je mets, c'est pour le lait d'avoine qui va épaissir à la cuisson. Donc dans un gâteau, dans un cake, c'est pas du tout gênant. Mais si par exemple, vous vouliez faire avec un chocolat chaud ou ce genre de choses, je vous conseille plutôt de prendre du lait d'amande ou tout autre lait de cette vidéo. Sachez que toutes les recettes précises sont écrites sous la vidéo en description, ainsi que tous les liens vers les robots, les ustensiles que j'utilise. Donc voilà, si vous avez des questions là-dessus, et en général c'est toujours le cas, sachez que je vous mets tout sous la vidéo.
Je lis tous vos commentaires et je sais déjà que vous allez me demander où est-ce que j'achète tous les ingrédients pour cette vidéo, notamment mes oléagineux, que j'achète souvent à très bon prix en gros format, même en bio, mais aussi notamment mes graines de soja, mes purées d'oléagineux qui, vous allez le voir, sont très utiles également pour faire des laits végétaux maison express. Et il faut savoir que ces produits, en majorité, moi je les prends chez Coro. Coro, c'est une boutique alimentaire en ligne sur laquelle vous allez pouvoir retrouver énormément de produits bruts, de très bonne qualité et à très bon prix. Sur leur site, il y a plein de sources de protéines végétales très intéressantes, des légumineuses en vrac, des céréales en vrac, dont plein qui sont sans gluten. Il y a beaucoup de produits sur leur site qui sont bio, faut vérifier dans le titre si c'est écrit bio. Je commande chez eux depuis littéralement des années, je fais une commande par mois et je n'ai jamais été déçue par le rapport qualité-prix. Sachez qu'avec mon code RENARD5, vous avez moins 5% sur toute la boutique, et ce toute l'année, et même si vous commandez régulièrement, vous pouvez toujours réutiliser mon code. Je vous montre un peu ce que j'ai reçu dans ma dernière commande. Donc ça, c'est déjà entamé, c'était dans ma commande du mois précédent, mais je voulais absolument vous le montrer parce que c'est hyper utile, comme dit, pour faire des laits végétaux. Donc j'ai ici une purée de sésame et ici une purée de noisettes, mes graines de soja pour mon lait végétal de soja, également pourquoi pas pour faire du yaourt de soja maison. J'en prends 2 kilos en bio pour un prix très avantageux sur Coro. Là j'ai pris 1 kilo de noisettes, elles sont absolument excellentes. Les graines de tournesol, vous le savez, j'en utilise beaucoup en remplacement des noix de cajou. La purée de sésame noir, c'est une bombe nutritionnelle. J'ai également pris un petit paquet, vous voyez, seulement de 100 grammes de pignons. Ça, c'est typiquement un exemple de produit hyper rare. C'est 2 kg de flocons de soja bio. On les met dans nos petits déjeuners, ça a un petit goût de noisette et c'est hyper protéiné puisqu'il y a 41 grammes de protéines au 100 grammes. J'ai pris notamment leur protéine de soja texturée. Ça, c'est protéiné à 50%, c'est très économique et ça remplace très bien la viande. Et ce produit, alors là, c'est incroyable, c'est carrément 1 kg de Coco Pops, mais en fait, c'est ultra protéiné et c'est sans sucre ajouté. Et ça, tenez-vous bien, c'est protéiné à 77%. Lorsque vous passez commande pour plus de 99 €, vous avez toujours un petit cadeau. Ici, c'est un cookie chocolat blanc pistache qui est vegan. Je vous laisse le lien juste en dessous de la vidéo pour aller checker le site de Coro si vous le souhaitez. Il y a des milliers de références, donc vraiment, il y a de quoi faire. Et n'oubliez pas qu'avec mon code RENARD5, vous avez moins 5% sur toute la boutique. Le lait qui ressemble le plus au lait de vache est également celui qui est le plus proche d'un point de vue nutritionnel, qui contient des protéines, des oméga 3, du calcium, des vitamines. C'est le lait de soja et oui, on peut le faire maison. Néanmoins, parmi tous les laits que je vais vous proposer, c'est le seul qui doit absolument être cuit. Donc c'est un processus un peu plus long que vous pouvez faire à la casserole ou avec une machine. Personnellement, j'ai investi dans une machine, ça m'a pas coûté hyper cher, je crois que c'était à peu près 100 €. Et le process est extrêmement simple. J'ouvre ma machine, je mets à l'intérieur mon soja que j'ai fait tremper et que j'ai égoutté. Donc moi j'ai pris du soja dépelliculé, c'est-à-dire qu'il n'a pas un petit peu l'enveloppe autour. Ça s'achète déjà comme ça, mais vous pouvez très bien utiliser du soja qui est entier, ça fonctionne aussi très bien. Ensuite j'ajoute de l'eau froide jusqu'au trait 1,5 litre de ma machine. C'est facultatif, mais d'après tous mes essais, c'est meilleur avec une lichette d'huile végétale. Ça va permettre d'avoir une texture vraiment plus riche, plus souple. Et ensuite, il me suffit de fermer ma machine. Je choisis le programme adapté qui va cuire mon lait en même temps qu'il va le mixer. Donc c'est parfait pour le lait de soja. C'est le programme 1. Et je le lance, ça prend environ une demi-heure. Et ça y est, le lait de soja est prêt. La machine a sensiblement tout fait pour nous. Et là du coup, le lait est encore super chaud. On peut voir qu'il est magnifique. Et la prochaine étape, ça va être de le filtrer, comme pour les précédents laits. Néanmoins, ici, il faut évidemment attendre qu'il refroidisse, sinon vous allez vous brûler les mains. J'ai laissé tiédir mon lait végétal de soja. Donc je vais maintenant pouvoir passer au filtrage. Il est vraiment très très beau ce lait de soja. Et comme d'habitude, c'est le moment de traire vos végétaux. Hop, on ferme le petit sac et c'est parti. Ne vous brûlez pas, vraiment faites bien attention à ça. Ça va être le moment de mettre en bouteille notre lait végétal de soja. Mais avant ça, j'ai une petite question. Regardez-moi cette jolie bouteille que j'ai achetée en vide-grenier. C'est une bouteille gravée comme ça, avec des pommes dessus, des petites fleurs. Je suis à peu près persuadée que c'est une bouteille qui a servi à l'origine à vendre de l'alcool de fruits notamment. Et du coup, je me demandais, est-ce que ce sont des ouvrages qui sont typiques à l'Alsace, là où j'habite et où j'ai acheté cette bouteille, ou est-ce que vous en avez un peu partout en France? Franchement, je suis curieuse. Je
Je pense qu'à partir de maintenant, je vais vous skipper l'étape du remplissage parce que c'est pas très intéressant. Mais voici une magnifique bouteille de lait de soja. On peut voir à quel point le lait est superbe. Et maintenant, je vais vous montrer une deuxième façon d'utiliser le reste de ce lait de soja. Je vous montre comment faire du lait de soja au chocolat parce que je sais que vous êtes plusieurs à en acheter en magasin. Donc pour ça, vous allez ajouter du cacao à votre lait de soja maison. C'est facultatif, mais moi j'aime bien utiliser de la purée de noisettes. Donc je vais en mettre également. Et pour arrondir les saveurs, j'ajoute un petit peu de sirop d'agave. On va pouvoir mélanger tout ça au fouet. Voire même passer un petit coup de mixeur. Comme vous pouvez le voir, à nouveau, le lait de soja mousse pas mal, donc ça peut être très intéressant également pour vos lattés, pour vos boissons. Je vais pouvoir mettre cette beauté en bouteille. Et voilà, on a une magnifique bouteille de lait de soja au chocolat et à la noisette. Il est absolument excellent, il est du coup très peu sucré. Vous pouvez totalement omettre le sucre, mais c'est vrai que le lait de soja ayant un goût parfois un peu fort, surtout le frais, eh bien je vous conseille quand même de mettre un petit sucrant. Après vous pouvez bien évidemment utiliser celui que vous préférez. En tous les cas, ça dans un bon bol de céréales, dans une recette, pour des crêpes, ou pourquoi pas pour faire une crème anglaise au chocolat. Ça peut être un pur délice, même pour des petits desserts, etc. Bref, je vous invite vraiment à tester. On va passer à l'un de mes laits préférés, j'ai nommé le lait de pistache. Franchement, qui n'aime pas ça? C'est vraiment le genre de lait végétal qui, si vous l'achetez dans le commerce, va vous coûter vraiment une blinde. Alors que fait maison, il n'y a rien de plus simple, il vous suffit de mettre des pistaches avec de l'eau. Et je saisis l'occasion pour vous parler du fait que vous pouvez faire des laits végétaux aromatisés à la maison. Vous choisissez un peu ce que vous voulez, mais typiquement les pistaches, ça va très très bien avec la fleur d'oranger ou la rose. Du coup, je vous invite, pourquoi pas, à tester avec de l'eau de fleur d'oranger ou de l'eau de rose pure. Attention à bien prendre celles qui sont alimentaires et pas celles qu'on utilise pour le visage mais qui auraient d'autres ingrédients rajoutés. Du coup, j'en profite, je mets une cuillerée à café d'eau de rose pure, une petite pincée de fleur de sel pour rehausser les saveurs et on va mixer tout ça. Et alors vous allez voir, le lait de pistache a une jolie couleur verte. Vraiment, je trouve ça juste magnifique. On peut imaginer ce lait dans des lattés notamment, par exemple pour faire un latte au matcha. Ça peut être juste excellent. Donc c'est un lait qu'on filtre, comme la plupart. Bien évidemment, pour conserver vos laits végétaux, vous n'êtes pas obligé d'avoir chez vous une bouteille en verre, par exemple. Vous pouvez très bien utiliser ce que vous avez déjà chez vous. Par exemple, ici, des bocaux en verre, ça fonctionnera parfaitement. Et ce lait de pistache, il irait également très bien dans une boisson au chocolat blanc. Par exemple, vous faites un chocolat chaud, mais avec du chocolat blanc. Et si je peux vous donner un conseil pour ça, moi j'utiliserais ces pépites de chocolat blanc qui sont sans aucun lait, donc elles sont bien véganes. En fait, c'est des pépites de beurre de cacao qui sont sucrées au sucre de coco. Elles ont donc un goût caramélisé et je les trouve chez Coro. Et voilà comment faire très simplement un lait de pistache. La saveur est vraiment inégalable et regardez-moi cette couleur. J'ai trop hâte de le consommer. Pour le lait végétal de noix de cajou, c'est l'un des plus doux et on peut également utiliser les noix de cajou pour faire de la crème de cajou qu'on peut ensuite utiliser par exemple dans des soupes, dans des gratins, ce genre de choses. On part donc sur la même base, on a de l'eau, on a des noix de cajou. Comme d'habitude, si vous souhaitez sucrer votre préparation, vous pouvez très bien utiliser une date, pourquoi pas un peu de sirop d'érable, un peu de sirop d'agave. Personnellement, j'ai envie d'aromatiser mon lait de cajou à la vanille. Donc pour ça, j'ajoute de la vanille en poudre, une pincée de fleur de sel pour rehausser les saveurs. Lorsque vous faites un lait vanillé comme ça, sachez qu'il sera encore meilleur 12 à 24 heures après, puisque la vanille va avoir le temps de s'infuser. Et alors le lait de cajou, c'est vraiment l'un de mes préférés également. Il est absolument excellent, il est très crémeux. Et en plus de son goût délicieux, il faut savoir que la noix de cajou est très riche en fer, mais également en cuivre, en magnésium, en manganèse et en zinc. Bref, c'est vraiment un super aliment que vous pouvez complètement ajouter à votre alimentation quotidienne.
Si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, ça veut forcément dire qu'elle te plaît. Alors n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Je publie une vidéo toutes les semaines sur cette chaîne YouTube. Et surtout, laisse l'emoji vert de lait en commentaire. Pour le prochain lait, on va partir sur une façon de le préparer totalement différente et vous allez voir, c'est la façon la plus facile de faire vos laits végétaux dans n'importe quelle circonstance. Ici, on va faire un lait de sésame, mais sachez que cette méthode fonctionne aussi pour le lait d'amande, le lait de cajou, le lait de noisette, le lait de pistache, etc. Donc ici, j'utilise de la purée de sésame bio et vous allez voir, c'est extrêmement simple. On va simplement en récupérer. Donc ici, j'ai mis mon blender sur ma balance de cuisine et je vais ajouter 50 g de purée de sésame. Pour 1 litre d'eau, alors idéalement plutôt chaude, mais c'est pas non plus obligatoire. Et là, je vais pouvoir mixer, mais sachez que si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez très bien utiliser un saladier avec un fouet et mélanger. Avec l'eau chaude, le tahini, donc la purée de sésame, va se dissoudre très facilement. Avec cette méthode, même pas besoin de filtrer le lait, c'est ça qui est extraordinaire. Il vous suffit de verser votre lait, du coup tiède, dans un pichet, dans un pot comme dit, ou dans une bouteille en verre. En plus, une jolie mousse se crée sur le dessus. Et là, on va pouvoir conserver notre lait végétal pendant environ 5 jours, comme tous les autres. Donc vous l'avez vu, c'est vraiment une méthode très facile, que ici j'ai faite avec du lait de sésame. Du coup, ça me permet de vous donner la recette du lait de sésame, qui est absolument délicieux. Vraiment, je l'adore avec des petits biscuits. Mais comme dit, vous pouvez le faire avec plein d'autres fruits secs. Donc surtout, n'hésitez pas à tester cette méthode. Pour cette prochaine recette, on va faire un lait auquel les gens ne pensent pas souvent et pourtant il est absolument excellent. J'ai nommé le lait de noix. Non mais imaginez utiliser du lait de noix dans votre carrot cake fait maison, ce serait juste excellent. C'est un lait qui va également très bien dans le café, donc pensez-y si vous mettez du lait dans votre café. Et encore une fois, pour cette recette, il nous faut simplement un ingrédient en fait finalement, c'est-à-dire l'oléagineux en question et de l'eau. On mixe le tout. On filtre. Et voilà, un lait supplémentaire de réaliser qui est juste magnifique. Non mais regardez-moi ce côté lacté. Et alors si vous aimez les noix de Grenoble, vous allez adorer ce lait végétal. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous aimez les laits végétaux aromatisés, je vous conseille de mettre un petit peu de café instantané lorsque vous mixez cette préparation. Et vous aurez du coup directement une boisson super savoureuse qui sera aux noix et au café. Et je vous assure que les deux saveurs se complémentent parfaitement. Nouveau lait végétal extra simple qui ne nécessite ni temps de trempage ni d'être filtré, donc c'est vraiment très pratique. Ça va être du lait de chanvre. Pour ça il vous faut des graines de chanvre décortiquées, moi je les prends chez Coro. Vous allez en mettre 100 g dans un blender, vous ajoutez 1 litre d'eau. Personnellement j'aime bien le faire à la vanille, donc j'ajoute un petit peu de vanille en poudre. Et on va pouvoir mixer tout ça. Et étant donné qu'on ne va pas le filtrer, il ne faut pas hésiter à le mixer un peu plus longtemps que les autres. Je peux le verser directement dans mon pichet. Et alors dans ce lait, j'adore mettre également une date. Je trouve que ça sucre très agréablement. Regardez-moi comme ce lait est magnifique. C'est un lait qui est également anti-inflammatoire. Donc c'est parfait pour les personnes qui font attention à ce genre de sujet. Et c'est un lait, il faut le savoir, qui est riche en protéines, mais également en oméga 3. Ce sont des oméga qui sont très recherchés puisque il faut essayer d'avoir un équilibre entre notre consommation d'oméga 6 et d'oméga 3. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'alimentation, notamment industrielle, est très riche en oméga 6. Et donc de façon générale, la population française a du mal à avoir suffisamment d'oméga 3. Pourtant, les oméga 3 sont très importants pour votre santé, notamment hormonale, pour également votre santé, j'ai envie de dire, intellectuelle, en gros pour la santé du cerveau. C'est donc des oméga qui sont très intéressants à intégrer à votre alimentation, donc je vous invite vraiment à tester ce lait de chanvre.
Un lait que vous êtes beaucoup à acheter dans le commerce, mais que vous êtes très peu à savoir qu'on peut faire maison, c'est le lait de coco. Alors ici, j'en profite pour vous dire qu'on ne fait pas du lait de coco comme on peut le retrouver en boîte de conserve, mais plutôt un lait de coco qu'on va acheter vraiment au rayon des laits végétaux classiques, genre en brique de 1 litre. C'est un lait de coco qui est plutôt léger et qui est très adapté à consommer au quotidien. Pour ça, j'utilise des copeaux de noix de coco. Alors les miens sont grillés, c'est pour ça qu'ils ont une couleur comme ça, et ils sont aussi au sucre de coco. Pour moi, ça va être un lait qui va être naturellement sucré, mais bien évidemment, vous pouvez très bien pour ça utiliser, vous savez, de la coco râpée séchée classique. D'ailleurs, je sais que vous êtes beaucoup à acheter le lait de coco plutôt genre coco riz par exemple, et j'en profite pour vous expliquer pourquoi je vous ai pas proposé dans cette vidéo une recette de lait de riz. C'est tout simplement parce que dès que je teste à la maison, je trouve le résultat insatisfaisant. Je trouve vraiment que ça rend un lait extrêmement aqueux, qui n'est pas savoureux comme dans le commerce. Donc voilà pourquoi je vous ai pas proposé la recette. Après, j'imagine que c'est possible de le faire maison, mais probablement que je n'avais pas fait les bons tests. J'ajoute de l'eau. Je le passe dans mon sac à lait. Il y a une délicieuse odeur de caramel qui s'en dégage. Ça, c'est vraiment l'utilisation du sucre de coco. Franchement, j'adore ce sucre pour son goût caramélisé. Comme d'habitude, ne jetez surtout pas la pulpe que vous récoltez, on l'appelle l'okara, puisque je vous montre juste après comment l'utiliser. Voilà, donc si vous vous posiez la question à ce stade de la recette, je pense que vous voyez bien au côté beaucoup plus translucide de ce lait qu'il ne correspond pas à un lait de coco vraiment classique qu'on utiliserait par exemple dans un curry ou dans un mijoté. C'est pour cette raison qu'il est parfait en utilisation plutôt pour le petit-déj, pour mettre dans des gâteaux, etc. Si vous voulez tester les mêmes flakes de coco que moi, je vous mettrai le lien en description. Je vous propose maintenant la recette d'un lait végétal qui est très peu connu en France et qui pourtant est utilisé dans beaucoup de pays du monde, notamment en Afrique. J'ai nommé le lait de cacahuète, on l'appelle aussi le lait d'arachide. Il est également très économique puisque vous n'êtes pas sans savoir que les cacahuètes ne coûtent pas très cher. Et pour cette recette, j'utilise des cacahuètes grillées non salées. En général, je les achète soit déjà grillées, soit je les fais griller à la maison depuis des arachides un peu crus si vous voulez. Et je les mets tout simplement dans une poêle à feu moyen en les mélangeant constamment pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'une délicieuse odeur de grillé s'en échappe. C'est un lait qui rappelle un petit peu le Snickers, surtout si ensuite vous ajoutez une cuillerée à soupe de cacao en poudre non sucré. Avec une date, vous allez voir, vous allez avoir l'impression de boire du Snickers, c'est juste excellent. Et ça, je peux vous dire que pour des lattés, pour des chocolats chauds, avec une petite chantilly végétale maison, ça peut être excellent. J'ajoute de l'eau et on va mixer. Comme vous pouvez le voir, j'en ai fait en petite quantité parce que à ce stade de la vidéo, je crois que j'ai déjà assez de lait végétaux à la maison. Mais bien entendu, je vous mettrai les mesures pour en faire pour 1 litre. C'est ce qui me semble à peu près normal. C'est un lait qui se filtre, donc je le passe comme d'habitude dans mon sac à lait végétal. Et comme j'ai fait ce lait en petite quantité, je vais pouvoir le mettre dans un grand verre. Et voilà, je vais pouvoir le consommer immédiatement, vraiment j'adore ce lait. Et pour le dernier lait, on va faire un lait que je pense vous étiez beaucoup à attendre. On va faire du lait de noisette. Il coûte très cher dans le commerce et pourtant il est très facile à faire à la maison et beaucoup plus économique d'ailleurs. Donc pour ça, on va mettre des noisettes dans de l'eau, on va les faire tremper, les rincer, les égoutter, puis on va les ajouter dans notre blender. Pour créer une saveur originale et délicieuse, j'ajoute de la cannelle avant de verser mon eau. Je mixe. Imaginez un chocolat chaud avec du lait de noisette comme ça. D'ailleurs, si vous faites des boissons comme ça, notamment du chocolat chaud, je vous conseille vraiment de mettre une date dans votre lait végétal. Comme ça, vous aurez déjà un tout petit peu de sucre naturel qui sera apporté et votre chocolat chaud n'en sera que meilleur. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça sent délicieusement bon actuellement. Et voilà comment on fait un délicieux crémeux lait de noisette maison. Vraiment, je vous conseille trop d'essayer avec la cannelle ou avec pourquoi pas du 4 épices, c'est juste excellent. J'ai trop hâte que vous testiez.
Figurez-vous que j'avais branché mes micros à ma caméra, mais j'avais oublié de les allumer. Donc cette séquence est tournée en voix off. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Je vous montre tout de suite comment faire de délicieux biscuits au chocolat avec vos okara. Donc ici, moi j'ai pris toutes les pulpes que j'ai utilisées pendant cette vidéo, seulement des oléagineux par contre. Donc j'ai la pulpe de pistache, d'amande, de noisette, de cajou, etc. Et ensuite j'y ajoute de la farine. Donc vous pouvez utiliser de la farine sans gluten. D'habitude j'utilise de la farine de sarrasin, mais là j'ai pris de la farine de blé. Ensuite j'ajoute des flocons. Donc pareil, vous pouvez prendre des flocons d'avoine, des flocons 5 céréales ou des flocons de sarrasin comme moi. Ensuite, j'y ajoute tout un tas de poudres, donc je vous mettrai tout dans la description. Je mets du sucre roux de coco. J'ajoute également de la stevia pour compléter le sucre de coco. Ça me permet de mettre moins de sucre de coco. Et la stevia, je voulais faire un petit aparté dessus. Si vous en avez déjà utilisé et que elle avait un goût particulier, un arrière-goût assez fort dans vos pâtisseries, ça veut dire que vous en mettez trop. En fait, la stevia, faut vraiment l'acheter déjà pure, comme c'est le cas ici pour celle que j'utilise. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Mais surtout, ça s'utilise en toute petite quantité parce que dites-vous que 1 gramme de stevia correspond à plus de 300 grammes de sucre. Donc c'est très facile et très rapide de surdoser la stevia. Donc en gros, moi en général, j'utilise un couteau. Je mets vraiment une petite pointe de couteau. Ici, vous l'avez vu, j'utilise l'arrière de ma cuillère, donc c'est plus large. Tout simplement parce que là, je pars sur une grosse quantité de recettes, de cookies, etc. parce que j'avais beaucoup de cara. Ensuite, je mets également de la levure chimique ou de la poudre à lever et j'ajoute enfin des pépites de chocolat. Donc pour moi, c'est une sorte de chocolat dulce qui a un goût caramélisé, qui est sucré au sucre de coco. Je mélange le tout, ça va me prendre un certain temps parce qu'il y en a beaucoup. Et ensuite j'ajoute un lait végétal, bon là vous avez le choix de celui que vous souhaitez utiliser, ainsi que de l'huile de cuisson. Et là, je mets également du miso. Donc j'utilise du miso brun. Ça a une odeur et une saveur qui est à la fois assez salée, très umami, mais qui rappelle, lorsqu'on le sent, le chocolat noir. Et c'est vraiment super dans ce genre de recette parce que ça complimente très très bien justement une pâtisserie au chocolat. Donc je viens diluer mon miso brun dans un petit peu d'eau ou de lait végétal. Je l'ajoute. Je mets également un bouchon de vinaigre de cidre. Attention au vinaigre de cidre, parfois il y a du lait. Donc il faut bien lire les ingrédients. Et ensuite, je mélange tout ça. Là, j'ai mis un gant sur ma main pour pouvoir bien mélanger à la main parce que j'ai vraiment une énorme quantité de pâtes. Ensuite, je viens former comme ça mes biscuits. Je les place sur ma plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir enfourner pour 20 minutes à 180 degrés. Les biscuits sont cuits, il m'a fallu 22 minutes de cuisson. Regardez-moi ça comme ils ont l'air excellents. On est sur des biscuits qui sont très chocolatés. Moi j'ai mis peu de pépites de chocolat, mais vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez. Et surtout, les saveurs sont très équilibrées. On est vraiment sur des biscuits qui sont riches en nutriments, qui sont très gourmands et en même temps très sains. J'espère vraiment que vous testerez cette recette. Dis-moi tout de suite quelle est la recette de lait végétal que tu te vois le plus reproduire à la maison. J'ai trop hâte de lire vos commentaires et surtout, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à aller voir cette autre vidéo de la chaîne dans laquelle je t'explique comment faire des desserts à base de légumineuses. Les 4 recettes que j'y propose sont faciles, bluffantes et toutes véganes et également sans gluten. Elles sont très gourmandes, riches en protéines et en nutriments. Bref, je t'invite vraiment à cliquer sur cette vidéo. Et moi je te dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne. Salut!